et tout. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et on commence la vidéo tout de suite, juste après le générique. Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube Laurence BLD. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie concernant les questions-réponses concernant le voyage que j'ai fait à Dubaï avec ma copine. Je suis vraiment désolée parce que je devais faire la deuxième partie depuis un petit moment, mais j'ai eu des petits soucis, il y a eu les fêtes de Noël, ensuite je pouvais pas filmer, j'ai pas de quoi filmer, donc voilà, aujourd'hui je suis de retour avec vous. Donc déjà bonne année à tous parce que du coup je suis pas revenue depuis que j'ai fait le vlog de Dubaï. Donc du coup, voilà, bonne année à tous. Vraiment, j'espère que cette année vous sera vraiment bonne dans tous les côtés, qu'elle soit vraiment meilleure que 2020, sous la protection de Dieu. Donc voilà, il faut mettre toute notre espérance en Dieu et les choses vont aller. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la deuxième partie du vlog de Dubaï, enfin du sens que là aujourd'hui, je vais répondre aux questions, je vais dire le budget qu'il faut approximatif pour y aller, pour une semaine ou plus, les activités, enfin en tout cas, je vais vraiment répondre à les questions que j'ai reçues. Donc si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, n'hésitez pas à la regarder, donc c'est le vlog de Dubaï. Et donc voilà. Donc avant de répondre aux questions, je vais déjà informer que déjà pour aller à Dubaï, il faut que vous fassiez un test PCR, donc le test du Covid. Moi je l'avais fait, je pense, 3 jours en avance, parce que du coup vous devez avoir les résultats 72 heures avant votre départ. Donc du coup moi j'ai fait mon test PCR, et donc qui doit être négatif, hein, bien évidemment pour partir. Je sais que j'ai reçu une question, une fille elle m'a demandé si il fallait que le test PCR il soit en anglais. Bon en fait ça dépend du pays où vous êtes, mais en tout cas si vous êtes en France, donc le résultat du test il est en français, mais il y a la mention également négative qui est écrite en anglais, donc vous n'avez pas besoin de refaire traduire votre test en fait, vu que en fait il y a la mention en anglais qui dit que vous êtes négatif au Covid, donc du coup vous pouvez partir avec sans le faire traduire ou autre. Donc j'ai toutes les questions qu'on m'a posées concernant Dubaï. Donc la première question que j'ai reçue, c'est le budget à avoir pour environ une semaine, 900 €. Alors sans compter le billet d'avion, bien entendu, là je vous donne vraiment le budget à avoir pour les activités, le restaurant, ce genre de choses. Après, il faut savoir que nous, on se levait par exemple à, je sais pas moi, 10h, 11h, on allait prendre le petit déjeuner. Et le petit déjeuner, il est assez copieux en fait. C'est-à-dire que franchement, quand on allait prendre jusqu'à 13-14h, on n'avait plus faim. Donc en fait, si vous voulez, dans la journée, on pouvait manger que 2 fois dans la journée. En gros, le matin pour le petit déjeuner et le soir au restaurant ou autre. Parce qu'en fait, du coup, le matin, avec le petit déjeuner, il était tellement copieux que franchement, on était calés. Donc pour moi, le budget à avoir, c'est vraiment, je pense, pour une semaine, 800-900 €. Nous, on avait loué une voiture. Ma copine Kenzel connaissait quelqu'un sur place, donc du coup, il lui a fait un tarif réduit. Donc du coup, la voiture que vous avez vue dans le vlog, on l'a louée à 100 € la journée, au lieu de 150 ou de... Même je crois que c'était 300 € la journée la voiture qu'on a pris, mais nous, on l'a eu à 100 €. Donc en fait, ça tout dépend vraiment de si vous louez une voiture ou pas. Mais moi, honnêtement, je vous conseille vraiment de louer une voiture. Honnêtement, après, je dis ça, je pense, parce que nous, on l'a fait. Mais avec tout ce qu'on a fait, je me vois même plus aller à Dubaï sans voiture. Enfin, franchement, sans louer une voiture là-bas. Enfin, franchement, vous êtes indépendant. Vous n'avez pas besoin de compter que, oui, il y a votre Uber, votre taxi qui doit venir vous chercher. Enfin, franchement, c'était vraiment top en fait, cette indépendance là qu'on avait. On avait la voiture, dès qu'on arrivait dans un hôtel, il y avait les chauffeurs qui nous prenaient la voiture, qui allaient nous la garer. Enfin franchement, franchement un conseil, si vous voulez aller à Dubaï, prenez une voiture, ça sera beaucoup moins cher, parce que si vous faites pas mal de choses, prenez des taxis, je pense que la facture elle va vite monter. Ou sinon vous pouvez prendre le métro, clairement vous pouvez prendre le métro, ça dépend vraiment de votre budget. Si vous avez un petit budget, n'hésitez pas à prendre le métro, les transports, et ça fera l'affaire également. Quand vous allez dans des plages, par exemple au Five ou autre, il faut savoir que vous payez une entrée. C'est-à-dire que nous, quand on est par exemple, quand on est parti
à Marina Beach, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Désolée, franchement, ça fait quelques mois là. Je crois que ça fait 2 mois, donc du coup, il y a des choses que j'ai un peu oubliées. Mais si vous allez à la Marina Beach, je sais que l'entrée, elle est payante. C'est-à-dire que pour l'entrée, vous pouvez peut-être payer en euros 40 euros, 50 euros. Mais il faut savoir qu'en fait, tout ce que vous allez consommer, c'est déjà payé en fait, c'est déjà dans votre formule en fait. Donc vous payez un droit de 40, 50 euros, mais ensuite vous pouvez manger, consommer comme vous voulez. Donc ça c'est super, ça veut dire que nous, on pouvait payer notre entrée. Et ensuite, on pouvait prendre des cocktails comme on voulait, des choses à manger. Donc en fait, vous voyez, on était déjà rempli, donc on n'avait pas besoin en fait d'aller manger encore une deuxième fois, genre pour midi. En fait, dans la journée, à force de siroter les cocktails, en plus il fait chaud, donc on n'a pas forcément faim. Enfin, franchement, nous en fait, on n'a pas vraiment dépensé dans les restaurants parce qu'en fait, on s'est aperçu que déjà, on se réveille à 10h, 11h, on va prendre notre petit déjeuner à l'hôtel. Le petit déjeuner il est déjà copieux, donc ça veut dire qu'à midi on n'a pas faim. Ensuite on va dans des plages, on va dans des piscines, on paye l'accès et ensuite dans la journée on peut manger comme on veut, boire comme on veut. Donc en fait si vous voulez, dans la journée on pouvait manger 2 fois, hein. Franchement on pouvait manger 2 fois et on n'avait pas spécialement faim. Quand vous voulez aller dans par exemple au Five, si vous voulez profiter, je ne sais pas, comme vous avez pu voir dans mon vlog à un moment donné, on était en haut du Five, c'est-à-dire qu'il y avait aussi un jacuzzi, mais on pouvait aussi bronzer en haut. Mais en fait, si vous voulez, à chaque fois que vous allez quelque part, il faut réserver. J'insiste énormément parce que moi, j'ai une amie qui est partie à Dubaï et qui m'envoyait des messages et qui me disait « Mais comment ça se fait? J'arrive pas à aller à la plage. » Ils me disent qu'il faut réserver, il n'y a déjà plus de place. C'est franchement Dubaï, c'est ça, surtout que là, on est dans une période où tout le monde va à Dubaï. Pourquoi? Parce que déjà, c'est la seule destination ouverte au monde et en plus, eux, ils sont pas confinés. Donc, ça veut dire que tout le monde va à Dubaï. Donc, il y a énormément de monde. Donc, quand vous allez quelque part, il faut vraiment appeler et réserver. Vous dites peut-être un jour ou 2 jours en avance, c'est très bien. Vous dites que voilà, vous allez venir à 2 avec un tel, et comme ça, on vous réserve des transats. Parce que plusieurs fois, si vous arrivez dans un lieu et que vous n'avez pas réservé et qu'il y a du monde, vous allez repartir en fait. Ils ne vont pas vous laisser. Donc, il faut vraiment appeler, réserver et voilà. Donc n'oubliez pas ça, donc quand vous voulez aller quelque part, que ce soit au Five, au restaurant ou autre, n'hésitez pas à appeler et réserver votre place. Comme ça, vous êtes sûr que quand vous allez arriver, tout sera bien. Donc j'ai reçu comme question si le port du masque à Dubaï est obligatoire. Alors oui, mais ça dépend où, pas partout. Parce que moi je sais que si vous allez au centre commercial, donc à Dubaï Mall par exemple, c'est vraiment un centre commercial hyper grand. Franchement, il est tellement grand. Je me rappelle avec ma copine, on marchait, on avait mal aux pieds, il est vraiment grand. Là, oui, il faut porter le masque. Franchement, en fait, dans toutes les zones publiques, vous portez votre masque. Vous devez porter votre masque. Nous, après, on était en voiture, donc du coup, bah non, on ne portait pas. Au restaurant non plus, hein, c'est ce qui est logique. Par contre, je sais que quand, par exemple, on partait dans des plages ou autre, je sais qu'avant, quand tu parles au personnel, tu mets ton masque. Mais ensuite, après, quand tu es dans ton transat, pardon, après, quand tu es dans le transat, tu es tranquille en fait. Tu n'as pas besoin systématiquement d'avoir ton masque. Donc voilà. Où et comment réserver des hôtels? Bah clairement sur Booking, hein. Franchement nous on a réservé sur Booking. Après je vous cache pas que la partie hôtel c'est vraiment ma copine qui a géré, parce qu'en fait si vous voulez elle est arrivée 2 jours avant moi à Dubaï, donc ça veut dire que elle a eu le temps de voir ce qu'on allait faire, elle a réservé les hôtels, donc mais franchement c'était comme question, est-ce que les hôtels ils sont chers ou pas? Moi je trouve que les hôtels à Dubaï Marina ils sont vraiment pas chers, ils sont vraiment accessibles. Vous pouvez trouver des hôtels à 57 € la nuit par personne, à 50 € la nuit par personne, donc je trouve que c'est très très accessible. En plus c'est des hôtels vraiment quand même assez luxueux, enfin franchement moi je trouve que pour un hôtel à 50 € la nuit, 57 € la nuit, ça va, l'hôtel est comme très bien, parce que dans le vlog que je vous ai mis, vous voyez, je vous avais filmé donc le premier hôtel qu'on a fait et c'était à Dubaï Marina et franchement c'était 57 € la nuit, 50, je crois que c'était 50 ou 50, non 50 € la nuit, c'était 50 € la nuit et l'hôtel il était vraiment trop bien quoi, franchement il était magnifique, la chambre elle était trop belle, la salle de bain aussi avec du marbre partout, donc franchement c'est super accessible, franchement qu'on vous monte pas faux, en fait il faut vraiment bien vous renseigner, il faut vraiment pas croire tout ce qu'on dit que c'est hyper cher, ça dépend vraiment ce que vous partez faire, ça dépend vraiment. Après il y a des enveloppes pour tous les budgets, pour moi je trouve qu'il y a des enveloppes pour tous les budgets. Après voilà, c'est tout à fait normal, si vous avez une bonne enveloppe vous allez avoir un hôtel un peu plus merveilleux, enfin
tout dépend de votre enveloppe, tout dépend de votre budget. Nous, par exemple, à un moment donné, on s'est fait un kiff avec ma copine, on est parti au Sofitel, on est parti au Sofitel. J'avoue, la nuit, elle est 250 euros. Juste la nuit, elle est 250 euros. Mais en fait, on voulait vraiment profiter. On s'est dit, franchement, on n'est pas parti en vacances. Et avec les restrictions, franchement, cet été, on n'est pas parti en vacances depuis 2019. On n'était pas allé en vacances, donc on s'est dit, non, là, on se fait un kiff. On est à Dubaï, on se fait un kiff. Donc oui, nous, on est parti au Sofitel. Voilà, la nuit, elle a 250 euros. On a fait 3-4 jours. Oui, c'est cher. Mais après, voilà, c'était vraiment par rapport à notre enveloppe, par rapport à nos moyens. Mais à côté de ça, il y a vraiment des hôtels très accessibles. Comme je vous dis, à Dubaï Marina, si vous mettez sur Booking Hôtel Dubaï Marina, vous allez trouver pas mal d'hôtels à 50 euros la nuit, 57 euros la nuit par personne. Donc franchement, je trouve que c'est très, très accessible. Donc pour les hôtels sur Booking, franchement sur Booking, il y a de tout. Vous mettez Dubaï. Je vous conseille de prendre des hôtels à Dubaï Marina parce que les hôtels à La Palme, en fait, à Dubaï, The Palm, donc à La Palme, c'est vraiment des hôtels luxueux. Il y a des hôtels de dingue, honnêtement. Avec ma copine, on réfléchit, il faudrait vraiment qu'on en fasse encore d'autres. Mais ouais, enfin, franchement, en tout cas, le budget, il y est pour tout le monde. Pour les hôtels, vous pouvez trouver pour de tout. Pour les petites enveloppes, grandes enveloppes, enfin, franchement, il y a de tout. Donc, pour les hôtels, Booking, vous allez voir qu'il y a de tout. Franchement, il y a de tout. Pour la nourriture, les restaurants ou autres, après, moi, j'ai trouvé quand même que c'était... Après, voilà, comme je le répète, ça dépend vraiment de votre budget. Il y a des restaurants, par exemple, à un moment donné, on était parti, vous savez, dans le vlog, on est parti dans un restaurant, on nous a fait un show, on nous a mis le dessert sur la table et c'était tellement bon. Et franchement, c'était hyper bon. J'avoue que en fait, moi, je payais par carte. Et c'est vrai que quand je suis revenue et tout, quand j'ai regardé dans mon compte, j'ai vu que ça m'avait fait 70 euros. Alors que genre, ce jour-là, je me rappelle, on était juste parti prendre une entrée et le dessert parce qu'on voulait absolument le prendre. Et c'est vrai que j'ai eu 70 euros et je me suis dit, ah ouais, c'est quand même assez cher en sachant que j'avais même pas pris de plat. J'avais juste pris un entrée, un cocktail et le dessert. Mais je pense que c'est le dessert qui a fait plus avec le show et tout. Mais après, c'est sans regret, honnêtement, il était excellent. Franchement, allez-y dans ce restaurant. Et quand vous partez à Dubaï, partez dans ce restaurant. En plus, il est juste à côté du restaurant de Neus, le monsieur là qui fait son choix avec le sel et tout. Donc, franchement, il faut y aller. Il y a pour tous les enveloppes, il y a des restaurants moins chers, il y a des restaurants plus chers. Et en plus, à Dubaï, ce qui est bien, c'est qu'il y a tellement de restaurants. Honnêtement, j'étais tellement choquée de voir autant de restaurants, autant de variétés. Surtout, c'est incroyable. Même si vous allez à Dubaï Mall, vous allez voir, il y a un côté dans son centre commercial où c'est que pour les restaurants. Mais il y en a tellement, on ne pouvait même pas tous les faire, c'est impossible. Enfin, franchement, il y a tellement de restaurants, tellement de fast-food. Enfin, franchement, vous allez tellement aimer. Et après, voilà, si vous savez que vous avez un budget un peu plus restreint, bah, vous alternez. Des fois, vous partez au fast-food, des fois, vous allez au restaurant. Et comme ça, vous équilibrez les dépenses, quoi. Nous, c'est ce qu'on a fait. Et après, j'avoue qu'on partait quand même plus au restaurant. Honnêtement, on est parti au fast-food, je pense, 2 fois. Donc déjà, on est parti au McDo. Donc la première fois où je suis arrivée à l'aéroport, genre, dès qu'on est sorti de l'aéroport, on est parti au McDo. En plus, j'ai pas aimé le McDo de Dubaï. Personnellement, je trouve que le McDo de France, c'est le meilleur. On peut tout dire. Franchement, j'en ai fait des voyages. Je suis partie à New York, je suis partie à Los Angeles. En tout cas, à l'international, le McDo, le meilleur, c'est celui-là de Paris. Je suis désolée, il n'y a pas photo. Même en Allemagne, parce que je vais souvent en Allemagne, j'aime pas du tout le McDo en Allemagne. Franchement, non, le meilleur, c'est celui-là de chez nous. Je suis désolée, il n'y a pas de débat à faire. Le McDo de France, il est excellent par rapport aux autres McDo en tout cas. Donc, on était parti au McDo quand je suis arrivée à l'aéroport, quand elle est venue me chercher. Donc, ensuite, quand on est sorti de l'aéroport, on est parti au McDo. Donc, voilà, franchement, je trouve que c'est pas cher, c'est raisonnable, un McDo. Ensuite, on est parti à Wendy's. Fast food Wendy's, franchement, partir à Wendy's, c'est un fast food américain. En plus, j'étais grave surprise de le voir à Dubaï parce que pour moi, c'était que américain en fait. Mais en fait, il est aussi à Dubaï et c'est juste incroyable. Je vous conseille d'aller à C'est la Vie aussi. Donc, C'est la Vie, donc c'est un restaurant. Il y a également le côté piscine et franchement, nous, on a vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment joli. La piscine, elle donnait une vue incroyable. C'était au 57e étage et la vue, elle était juste incroyable. Enfin, franchement, pour faire vos photos, pour profiter et tout, franchement, il faut y aller. Et je ne sais pas si vous avez vu ma photo sur Instagram. Donc, si vous ne m'avez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me rajouter. Donc, c'est lorraine.bs.
Donc je sais pas si vous avez vu sur Instagram, j'ai posté une photo. J'étais sur une balançoire avec un décor, avec des fleurs rouges et tout, c'était vraiment magnifique. À la piscine, on peut vous ramener des choses à manger, à boire. Et nous, pour l'entrée, je crois, si je me rappelle bien, on avait payé 50 euros. 50 euros l'entrée, mais après, enfin, vous pouvez consommer comme vous voulez, vous pouvez manger comme vous voulez, boire comme vous voulez. Donc franchement, c'est super rentable. Enfin, franchement, c'est vrai que les entrées, voilà, c'est 50 euros, 45 euros. Mais après, vous vous dites que bah, voilà, pendant la journée, vous pouvez boire, vous pouvez consommer. Donc voilà, c'est cool. Donc n'hésitez pas à lasser la vie. Au Five, au Five, franchement, n'hésitez pas à aller au Five. Franchement, c'est super bien, c'est super joli pour vos photos et même pour vous amuser. Enfin, franchement, le Five, c'est à faire. Je pense que quand on va à Dubaï, je pense que le Five, c'est à faire. Moi, ma copine, elle était partie à l'hôtel au Five, donc juste avant que j'arrive, comme je vous ai dit, elle était venue 2 jours avant moi, donc elle était partie au Five à l'hôtel et tout. Elle m'avait envoyé les vidéos, tout des chambres, c'était magnifique, hein, franchement. Mais voilà, après le Five, hein, c'est un hôtel de luxe, donc c'est voilà, je recommande pour ceux qui ont les moyens, mais pour ceux qui ont un budget un peu restreint, n'hésitez pas à prendre des hôtels sur Dubaï Marina. Franchement, c'est top, c'est pas trop cher, c'est vraiment accessible, donc voilà. Donc il faut savoir que pour revenir également dans votre pays, il faudra faire votre test du Covid dans le pays, donc à Dubaï. Donc n'hésitez pas à le faire donc une journée avant que vous partez. Même 2 jours, je pense, le temps qu'on vous envoie les résultats, parce que vous avez obligation de faire votre test pour revenir. Ça aussi, n'oubliez pas. En commentaire, donc du coup, j'ai reçu en commentaire comme activité, est-ce que je suis que allée dans des piscines ou autres, à part les piscines, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc en effet, moi honnêtement, mes vacances, c'était vraiment pas comme je vous l'ai dit pour aller au désert. Par contre, je voulais le faire. C'est vrai qu'au début, quand je suis arrivée, j'ai dit à ma copine, ouais, est-ce que tu penses qu'on va au désert et tout? Et elle m'a dit non, franchement, en fait, faut savoir que moi au début, j'y étais pour une semaine. Je devais y aller pour une semaine. Donc on s'est dit, pour une semaine, on veut vraiment faire un maximum de choses. On n'a pas le temps d'aller au désert, perdre une journée parce que concrètement, le temps de faire aller-retour, enfin voilà, tu perds une journée. Et nous, on était vraiment là dans le but de se relaxer, de profiter. On a eu tellement de pression ici, enfin, on ne pouvait pas voyager avec les problèmes sanitaires qu'on s'est dit que là on va à Dubaï, c'est pas pour aller à l'aventure, clairement. Même si je pense que c'est quelque chose à faire, je pense que si vous avez l'occasion d'aller à Dubaï, faites le désert. Mais enfin moi, pour moi, faire du quad dans du sable, franchement, ouais, je suis vraiment le genre de fille, j'ai envie juste de profiter, de me relaxer et tout. Je suis pas là à l'aventure, clairement, donc clairement on est juste, ouais, effectivement. On a fait du shopping, par contre on a fait du shopping. Je l'ai pas mis dans le vlog parce que bon voilà, j'allais pas tout mettre, mais on a fait du shopping quand même. Mais ouais, franchement les activités, non, franchement, et ça nous convenait, hein. C'est vraiment comme vous voyez vos vacances, que vous voulez faire. Mais moi c'était vraiment transat, cocktail, me relaxer, profiter de l'eau, du jacuzzi, des piscines et tout. Nous c'était vraiment ça et on a kiffé. Et faire aussi du shopping, aller dans des restaurants, se faire belle, se prendre en photo. Et franchement, nous c'était vraiment ça. Nous, c'était vraiment, on se disait, voilà, demain, on va mettre quoi pour nos photos, nanana. Moi, je suis partie avec Emirates. Donc la compagnie Emirates. Franchement, ça s'est super bien passé. Le fait que la compagnie Emirates propose la prolongation des billets sans supplément, sans rajout d'argent, je pense que c'est un piège parce que du coup, bah, là, tu te dis, bah, tu peux reculer ton billet et tout, c'est gratuit. Bah, du coup, tu restes dans leur pays, tu consommes dans leur pays, donc c'est une super bonne stratégie. Honnêtement, je dirais même pas que c'est un piège. Je pense que c'est une hyper bonne stratégie de permettre à ce que vous pouvez prolonger vos billets sans rajouter d'argent. Franchement, c'est super. Franchement, ils sont super intelligents. Franchement, à Dubaï, il y a tout. Honnêtement, je comprends vraiment pourquoi tout le monde part à Dubaï, pourquoi toute la réalité vive à Dubaï. Parce que franchement, je trouve qu'il y a tout à Dubaï. Ils n'ont rien à envier. Comme pays, je trouve qu'ils n'ont rien à envier aux autres. Franchement, il y a tout. En plus, il fait beau, il fait chaud. Et moi, surtout, ce que j'ai aimé à Dubaï, franchement, c'est que les gens, ils sont vraiment respectueux. Je vous assure que j'étais agréablement surprise. Enfin, ils sont hyper respectueux. Les hommes, ils respectent énormément les femmes. Enfin, franchement, et surtout, ce que j'ai trop aimé, c'est qu'il n'y a pas de vol. Honnêtement, ça, j'étais tellement choquée. Un jour, j'ai oublié que j'étais trop... Et franchement, pendant ce voyage, j'étais tellement tête en l'air. C'est-à-dire qu'un jour, j'avais mon sac, j'avais ma queen dedans, ma veste en cuir et un pull. On était sortis et j'ai oublié mon sac sur le parking. Genre sur un parking, j'ai oublié mon sac sur le parking de l'hôtel. Et je m'en suis rendu compte genre 1 heure et demie après. Genre, enfin, on était hyper loin. Et dès que je me suis rappelé, on a déjà appelé l'hôtel, on a demandé si du coup ils n'avaient pas retrouvé un sac ou autre. Ils ont dit que non, ils n'ont rien vu, qu'on leur a rien rapporté. Mais franchement, dans mon cœur, je sais pas, j'avais une conviction que quelqu'un allait le rapporter. Franchement, à Dubaï, il n'y a pas de vol.
Et le lendemain, on appelle la réception, on nous dit que bah voilà, on a retrouvé votre sac, on est venu le rapporter. Et j'étais grave choquée. Ça serait arrivé ici en France, j'aurais plus revu mes affaires. Donc honnêtement, et puis même des fois on sortait avec notre voiture, on laissait nos sacs de luxe dans la voiture, on fermait même pas la clé, on se garait, on revenait, il y avait tout. Enfin, c'est impressionnant là-bas, il n'y a pas de vol, ce ne sont pas des voleurs, franchement qu'on ne vous mente pas, ce ne sont pas des voleurs, honnêtement ils sont hyper respectueux. Et franchement moi c'est ça qui m'a beaucoup plu, franchement c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et honnêtement je comprends pourquoi les gens y vont. Donc du coup oui, moi ma copine franchement elle est restée longtemps, franchement elle est restée un mois. Ouais, elle est dû rester une semaine. Elle est dû rester une semaine, elle est restée un mois. Mais franchement, je comprends parce que franchement, Dubaï, c'est trop bien. Honnêtement, moi, avant d'y aller, le fait de voir tout le monde y aller, ça me décourageait. Je me disais, mais franchement, ça me décourage un peu, tout le monde y va. Mais honnêtement, j'y suis allée et maintenant, je comprends pourquoi. Franchement, Dubaï, c'est trop bien. Dubaï, c'est à faire. Franchement, c'est à faire au moins une fois dans sa vie. Après, j'avoue qu'il faut aimer le luxe, il faut aimer voir les belles choses. Parce que c'est vrai que Dubaï, voilà, il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais c'est fake, oui, mais tout est fait, il n'y a pas vraiment d'histoire vu que tout a été construit. Oui, on sait. Après, il faut aimer. Moi, personnellement, j'aime voir les belles choses m'attirent, le luxe, ça ne me dérange pas d'en voir tout le temps. Donc, nous, ça ne nous posait pas de problème. Après, si vous êtes une personne, vous n'aimez pas trop voir les belles choses, voir tout le temps du luxe, bon, à un moment donné, ça vous saoule. C'est vrai que vous n'allez pas tellement aimer Dubaï. Parce que franchement, Dubaï, c'est les belles voitures, Franchement, nous, on a kiffé. Franchement, nous, on a kiffé. Mais moi, j'ai trop aimé voir ça. Enfin, franchement, franchement, c'est trop bien. C'était trop bien. Donc, voilà. Donc, pour faire un récapitulatif, pour moi, si vous voulez partir à Dubaï une semaine, je pense que 800 € d'argent de poche pour faire vos activités, pour manger, prendre le métro ou prendre le taxi, enfin je pense que c'est largement suffisant pour 7 jours, je pense que c'est suffisant. 800-900 € c'est suffisant, clairement, et même peut-être un peu trop, ça dépend vraiment pourquoi vous y allez, vous voyez. Si vous voulez aller dans la station de ski et tout, voilà, je sais même pas c'est combien parce que du coup nous on n'y est même pas y aller. Enfin moi personnellement ça m'intéressait vraiment pas quoi, enfin, franchement je vois de la neige ici, enfin franchement, après faut aimer, hein. Enfin chacun son truc, faut aimer. Je pense que le désert je le ferai peut-être si quand je vais repartir prochainement, mais en tout cas pour une première fois, je voulais vraiment pas perdre de temps, faire des trajets pour aller soit à Abu Dhabi ou soit, non franchement j'étais là pour kiffer, pour profiter un maximum. À un moment donné on est parti au centre de coiffure, on a fait nos ongles, enfin nous on était vraiment dans cette optique là, relaxation totale, on n'est vraiment pas allé à l'aventure, on n'est vraiment pas allé, non. Là, j'avoue, on a beaucoup dépensé. J'avoue, nous, on a beaucoup dépensé parce qu'on s'est grave fait plaisir. On a loué une voiture et comme je vous dis, encore nous, on a eu une voiture parce que ma copine, elle connaissait une personne sur place. Donc, du coup, on a eu la voiture à 100 € par jour. Donc, nous, ça nous faisait 50 € par personne. Donc, c'était assez cool. Mais après, on est parti dans un super bel hôtel. Enfin, Sofitel, c'était génial. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, 250 € la nuit. Mais nous, on voulait vraiment se faire un kiff. Les restaurants, on allait beaucoup au restaurant. Moi, en tout, personnellement, je pense que dans ce voyage, j'ai dû dépenser en tout pas loin de 2000 €, voire un peu plus, honnêtement. Mais je regrette pas. Je regrette pas parce que j'ai tellement profité. J'étais pas partie en vacances. Ça ne m'intéressait absolument pas de rester en Europe. Si c'était pour partir à Nice ou si c'était pour partir à Marseille. Enfin, moi, franchement, non. Soit je pars en vacances, je pars vraiment à l'international. Mais si c'est pour ça, en fait, ça allait pas me dépayser, en fait. Honnêtement, si je partais à Marseille ou à Cannes, c'est bien, hein, franchement, j'irai un jour. Mais moi, ça m'intéresse pas. Si je pars en vacances, j'ai vraiment envie de partir loin. Quelque chose qui est long, quoi. Enfin, voilà. Après, voilà, c'est vrai qu'à Dubaï, à cette période-là, il y a tout le monde. Il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de Londoniens. Enfin, il y a tout le monde. Mais moi, ça me dérange pas. Je me sens loin. En fait, et à partir du moment où je me sens loin, et bah, c'est bon. Et donc, voilà, franchement, ça s'est super bien passé. Franchement, on a trop profité. Franchement, si vous avez l'occasion de partir à Dubaï, partez à Dubaï. Les billets avec Emirates ne sont pas très chers. Si vous partez pour une semaine, vous pouvez avoir un billet à 500 €. Aller-retour, vous pouvez avoir le billet avec Emirates à 500 € aller-retour. L'hôtel, comme je vous ai dit, prenez des hôtels sur Dubaï Marina. Vous pouvez avoir des hôtels la nuit à 50 €. Et les hôtels, ils sont vraiment très jolis. Donc franchement,
il y a de quoi faire. Franchement, pour une semaine, il y a de quoi faire. Ensuite, les activités, comme je vous ai dit, n'oubliez pas de réserver. Là où ce que vous voulez aller, n'hésitez pas à réserver. Si vous allez à la plage, le Drift Beach ou un truc comme ça, franchement, n'hésitez pas à appeler avant pour réserver vos transats. Pour que, comme ça, quand vous arrivez, ils vous disent pas, bah désolé, il n'y a plus de place et que vous repartez comme ça. C'est pas le but. Vous partez à Dubaï, c'est pour vous amuser un maximum. Donc, je vous conseille, comme ma copine a fait, de lister en fait toutes les activités que vous voulez faire, tout ce que vous voulez voir, de les lister. Et comme ça, quand vous êtes sur place, vous pouvez directement sur Google mettre le lieu où vous voulez aller, vous appelez et vous dites voilà, est-ce qu'il y a de la place, on va aller tel jour, on sera combien de personnes, machin. Donc franchement, ça va vous permettre en fait que dès que vous arrivez, qu'on vous dise pas oui, il n'y a pas de transat, il n'y a plus de place, il y a trop de monde. Voilà, au moins vous avez réservé votre place et comme ça, c'est tranquille, vous arrivez tranquillement. Et voilà, vous pouvez profiter un maximum. Pour aller à Dubaï, il faut quand même avoir un budget quand même. Enfin, vous pouvez pas y aller non plus avec 500 € pour une semaine. Voilà, votre argent il va vite terminer. Et je pense que quand on va à Dubaï, c'est pour s'amuser. Donc n'hésitez pas à y aller. Il y a du budget pour tout le monde, honnêtement. Plus vous allez avoir une grande enveloppe, plus vous ferez plus de choses et plus vous allez plus vous amuser, bien évidemment. Mais ça n'empêche que pour les budgets restreints, il y a également possibilité. Les hôtels, je vous ai dit Dubaï Marina, vous allez sur Booking, vous mettez hôtel Dubaï Marina et vous allez voir pas mal d'hôtels, des hôtels la nuit à 50 € ou 57 €, donc c'est vraiment top. Vous pouvez également prendre le taxi, mais après, le fait de faire des va-et-vient, le taxi ça peut monter, l'addition elle peut monter, donc moi je vous conseille vraiment si vous avez la possibilité de réserver, de louer une voiture. Si vous êtes à plusieurs, vous pouvez diviser les frais. Donc à plusieurs, donc ça peut être aussi plus rentable et en plus vous avez votre liberté quoi. Franchement, je ne vois plus y être sans louer de voiture. Enfin, on est indépendant, on fait ce qu'on veut. Enfin, franchement, je vous conseille vraiment de louer une voiture. Ça sera mieux. Franchement, ça sera mieux. Après, si vous ne pouvez pas, il y a le métro et c'est aussi très bien. Et franchement, Dubaï c'est trop bien. Vous avez tellement aimé. Donc voilà, j'espère que la deuxième partie va vous plaire. Si j'ai pas été suffisamment claire, n'hésitez pas à m'envoyer des questions en dessous de la vidéo et je vais y répondre. Et donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. J'essaierai d'être plus récurrente dans mes vidéos. Je sais que c'est super important. On m'a dit qu'il faut vraiment que je sois là. Franchement, je vais essayer de poster. Bon, je vous promets pas, mais je vais essayer de poster une vidéo par semaine. Je vais essayer, franchement, parce que j'aime beaucoup YouTube. Franchement, j'ai fait quelques vidéos, mais j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vais faire plus de vlogs parce que je me suis rendu compte que les vlogs, les gens, ils aimaient bien. Clairement, j'ai plus de vues sur mes vlogs ou quand j'ai fait l'aménagement de ma terrasse. Je vais également faire la vidéo de mon appartement quand il sera terminé. Et comme ça, je pourrai montrer les étapes. Après, je commence déjà à montrer quelques parties de chez moi sur Instagram. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram sur LaurenceBLD. Et voilà, franchement, voilà, je suis contente d'être revenue. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner, partager, à liker la vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Voilà!